Dreamy, la marque d'aspirateur. J'avais déjà testé quelques trucs chez eux et j'avais été assez impressionné que pour le prix, on pouvait nous offrir autant de technologie. Du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de partir vers le haut de gamme. Et là, on arrive vers le haut de gamme parce qu'il y a encore plus haut de gamme. Bon, on est toujours à moins de 900 €. C'est déjà une somme, vous allez me dire. Mais c'est un robot aspirateur qui est assez complet, voire même très complet. Il fait pas mal de choses. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on est tombé sur une petite pépite. Pourquoi? Parce que si on va sur la concurrence, souvent c'est vachement plus cher par rapport à ce que celui-ci il offre. Bon, un petit déballage assez complet. On va parler un petit peu du design et des finitions en rajoutant quelques petites choses. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être vite réglé parce que la qualité de finition, elle est irréprochable. Je veux dire, tout est parfaitement bien assemblé. Au niveau du design, on est sur un aspirateur robot normal. Cependant, en dessous, au lieu de retrouver, vous savez, une bête serpillière par laquelle ça va passer et nettoyer, là, on va avoir deux patins qui tournent. Voilà, c'est important de le signaler. Maintenant, on va aussi avoir ce rouleau en dessous. Vous savez, le rouleau qui vient brosser les saletés, etc. lorsqu'ils sont ramenés par la petite patte. Eh bien, ce rouleau est en caoutchouc. Et donc, du coup, c'est déjà un gros point fort parce qu'il va ramener les poils d'animaux. Pour ceux qui ont un chat ou un chien, bon, le chinchilla a tendance à perdre des petits plumeaux de poils. Eh bien, franchement, ça va les rattraper sans problème. Au niveau de l'aspirateur, on retrouvera à l'avant un lidar, à l'arrière ces fixations pour venir se poser sur la station. Si on parle de la station, elle aussi, qualité de finition irréprochable, on est dans les blancs comme l'aspirateur robot. Et vous allez avoir un bac à eau, vous allez avoir un bac de récupération d'eau et vous allez avoir un sac de récupération de poussière. Et oui, ça a un gros avantage, cette station. Pourquoi? Eh bien, vous ne devrez pas systématiquement vider le robot tous les jours lorsque vous êtes en train de travailler, que vous l'avez lancé, qu'il passe dans la maison. Non, là, ici, il va aspirer la maison pendant que vous travaillez, la nettoyer, passer une serpillière, je vous dis bien, il faudra penser quand même à faire un gros nettoyage par semaine. Mais en tout cas, lorsqu'il rentre sur sa station, il va s'auto-vider, que ce soit en eau sale et que ce soit en poussière. On va pas s'en plaindre, je pense qu'il fait très très bien son travail. Donc voilà, vous avez vraiment le système complet. Je vous conseille cependant
d'aller vérifier s'il ne faut pas le vider toutes les 2-3 semaines. Ça, c'est logique, mais en tout cas, au niveau des designs et des finitions, on est sur quelque chose de très correct, surtout des finitions. Le design, on est dans quelque chose de classique. Et si on est dans cette gamme de prix, ben, je peux vous dire que la concurrence, pour toute la technologie dont je vais vous parler après, on est vachement plus cher. Je me répète, mais c'est vraiment la vérité. Pour les specs, je vais devoir sortir le smartphone. Pourquoi? Il fait tellement de choses que tout retenir pour vous faire la vidéo, à part mettre un téléprompteur, je ne voyais pas d'autre solution. Donc je suis obligé de sortir un petit peu le smartphone. Il y a des choses que j'ai retenues, il y a des choses que j'ai pas retenues. Bon, ben, tout simplement déjà la puissance d'aspiration. On est sur du 5300 PA. Ça c'est déjà une première chose. Il va nettoyer, il va s'auto-vider. Bon, vous allez me dire, ouais, Pierre, tu nous sors des trucs qu'on sait déjà plus ou moins, on a regardé sur Internet, ok, ça c'est une chose. Vous allez avoir un réservoir d'eau propre de 2,5 litres et un réservoir d'eau sale, lorsqu'il va se vider de ses eaux sales, de 2,4 litres. Pour la simple et bonne raison que quand il passe et ça sèche en partie, il ne va pas récupérer la totalité de ce qu'il a mis au sol. C'est logique. Vous allez avoir un sac de récupération de poussière de 3 litres. Parce qu'il va aussi s'auto-vider de ses poussières. Ça, c'est encore une petite chose. Vous allez avoir un lidar, vous allez avoir une détection d'objets Ultra Boost. Ça veut dire que lorsqu'il va détecter des objets devant lui, il va les contourner et il va aspirer autour. Vous allez avoir une détection de chute, donc il va détecter les escaliers. Vous allez me dire, oui, mais jusque-là, il y a déjà certains qui le font. Oui, bon, mais en tout cas, il va nettoyer, s'auto-vider. Petite chose très importante, lorsqu'il va aller s'auto-vider sur sa station, vous allez avoir des petits ergots qui ressortent pour nettoyer les brosses. Ça, c'est une chose parce qu'elles sont humides, donc les fameux patins qu'il nettoie. Et en plus de ça, il va sécher les patins. La station va sécher les patins. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises odeurs d'humidité, etc. autour de la station. Il faut le préciser, c'est important. À ça, le lidar, eh bien, il va cartographier la maison. Jusque-là, vous allez me dire, bah ouais, mais il y en a d'autres qui le font aussi. Oui, vous avez l'application. Cette cartographie est en 3D. Ça veut dire qu'elle va vous donner vraiment une vue globale de la maison en 3D avec les murs, les meubles, etc. Et donc, du coup, vous allez savoir pourquoi il évite, qu'est-ce qu'il traîne. Par exemple, vous êtes au boulot, vous allez pouvoir le voir de votre boulot. Pourquoi il a évité un objet? Eh bien, c'était peut-être un jouet d'enfant qui traînait, etc. Il aspire les poils, il va pouvoir, avec sa puissance d'aspiration, passer sur les moquettes. Ça, c'est important de le dire. Alors, là, il y a deux choses à bien préciser. Vous avez les tapis traditionnels sur lesquels il va passer sans problème et aspirer. Et vous avez, vous savez, les tapis de salle de bain qui sont vraiment plus rembourrés. Donc, il faut compter qu'il y aura un maximum de 7 mm. Les tapis de salle de bain, en général, sont beaucoup plus épais pour que ce soit moelleux lorsqu'on descend dessus avec nos pieds mouillés. Par exemple, les tapis qu'on trouve chez Ikea, etc. Là, il a un peu plus de mal à passer au-dessus. Ils auront tendance à se prendre dans ses roues. Et donc, du coup, il va les emmener avec lui ou il va les mettre dans un coin. Mais en tout cas, pour tout ce qui est vraiment tapis jusqu'à 7 mm, eh bien, il va pouvoir les aspirer. Et avec son rouleau en caoutchouc, il va ramasser les poils. Il est important de le signaler. Chose que j'ai trouvé bien et que j'ai trouvé vraiment même super, c'est que il est en train de passer l'eau, donc il est en train de faire tourner ses patins pour nettoyer. Lorsqu'il va arriver sur un tapis, eh bien, il va détecter le tapis, il va arrêter ses patins, il va aspirer et lorsqu'il redescend du tapis, il va remettre ses patins en route. Ses patins vont descendre, se reposer au sol et il va continuer à nettoyer. J'ai trouvé que ça, c'était une petite dinguerie parce que un aspirateur traditionnel qui passe la serpillière, il va bêtement passer l'eau et pour avoir ce genre de technologie ailleurs, comme je vous le disais, il faudra mettre vachement plus d'argent de sa poche. Et donc là, pour moi, ça, c'était une petite dinguerie. On va continuer avec cet aspirateur robot. J'ai trouvé aussi que lorsqu'il passait, je ne sais pas s'il détecte, je n'ai pas vu dans les specs qu'il détectait les taches, mais en tout cas, une tache de café, donc une marque de café que j'ai laissé sécher, eh bien, il a réussi à passer plusieurs fois sur la tache jusqu'au moment où la tache de café avait totalement disparu du carrelage.
Ça, je ne sais pas s'il détecte la tâche, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit plus parce qu'il faut le signaler, c'est vraiment important. Donc, on a vraiment un aspirateur qui est assez, on va dire, silencieux aussi. Je vais ressortir les specs. Vous allez avoir ce système de rotation. Il est compatible avec Google, Alexa, etc. Vous vous en doutez bien. À partir du moment où les autres versions sont compatibles Google, cette version qui est vachement plus haute va être compatible aussi. Il va avoir ce système de navigation lidar, il va avoir ce système d'auto-nettoyage, d'auto-séchage aussi de ses patins. Il va passer sur les tapis, il va passer sous les meubles. Chose très importante, il arrive à grimper certaines petites marges. Et ça, j'ai trouvé ça super fun. Vous savez, des fois, on a des petits dénivelés à rapport d'une pièce à l'autre, où vous avez un certain style de chaise. Eh bien, lui, il n'en a pas peur parce qu'il passe au-dessus. Et même s'il est mis de travers, il va pouvoir se récupérer. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que combien de fois, moi, je n'ai pas trouvé mes aspirateurs robots calés dans les chaises. Ils n'arrivaient pas à repartir. Et donc, du coup, vous revenez de votre journée de boulot, l'aspirateur a fait la moitié de la maison et on a vraiment la haine. Pour l'autonomie, on a une batterie de 5200 mAh. Forcément, systématiquement qu'il va retourner sur sa station, il va se remettre en charge. Dreame annonce un nettoyage jusqu'à 210 minutes. Bon, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos au niveau des aspirateurs et des robots, j'ai une maison qui est très très grande. Que ce soit le rez-de-chaussée ou l'étage, la maison, franchement, fait entre le rez-de-chaussée et l'étage plus de 500 mètres carrés. Et puis, on a aussi, si je voudrais aménager mes caves, je peux encore avoir 250 mètres carrés et j'ai encore un grenier pour pouvoir faire 250 mètres carrés facile. Bon, donc nous avons les 500 mètres carrés habitables. Ça veut dire que si je le mets en bas, tourné et ensuite en haut, eh bien, il a une grosse surface à faire. Dreame annonce 210 minutes. Et là, la grosse surprise a été qu'avant de retourner à sa station, il avait tourné pendant plus de 240 minutes. Et là, il m'a envoyé un message comme quoi sa batterie était faible et qu'il devait rentrer. Ça veut dire qu'on était 30 minutes au-dessus de ce que Dreame annonçait. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de tapis parce que lorsqu'il va passer sur des tapis, il va devoir augmenter son aspiration. Mode tapis, j'ai dû faire ça chez un collègue. Donc, vous vous doutez bien que là, il va consommer plus de batterie. Chez moi, c'est du carrelage, du parquet, etc. Donc, il est en aspiration, on va dire, constante. Mais en tout cas, donc sur cette aspiration constante, il a duré 240 minutes. Il est clair que si vous avez des tapis que ça, il va augmenter son aspiration. Et donc là, sûrement, on va descendre vers ce que Dreame annonce. Mais en tout cas, pour moi, l'autonomie, c'était une très belle surprise. Surtout qu'il avait nettoyé le carrelage avec des petites saletés qu'il avait mis, etc. Et il a tout ramassé. Pour moi, c'est validé aussi. En conclusion, on est sur un tarif annoncé par Dreame à 899 €, 899 €. Je l'ai vu sur certains sites de vente à 799 €, 799 €. Ça veut dire qu'on a une petite pépite, parce que moi j'appelle ça une pépite, ce robot aspirateur qui va faire tout ce que vous avez besoin sans vous prendre la tête. Dreame annonce que l'on peut le vider tous les 60 jours. Encore une fois, ceci est en fonction de la surface et le nombre de fois que vous allez lui demander. Mais moi, je trouve qu'on est vraiment face à un produit avec des qualités de finition topissimes, avec des fonctionnalités topissime, il n'y a rien à dire, honnêtement. C'est vrai qu'on aurait pu augmenter la puissance d'aspiration pour qu'il est plus facile encore sur les tapis. C'est vrai que le tapis de salle de bain, il va l'embarquer parce que il est plus épais, etc. et qu'il est moins rigide au sol. C'est peut-être son défaut. Mais en tout cas, on est franchement sur une pépite. J'ai pas réellement de défaut à lui trouver. Vous n'avez pas cette prise de tête de devoir le vider tous les jours. Limite, on va oublier de le vider X jours après. Vous avez cette cartographie 3D. Vous n'avez pas cette odeur désagréable de serpillière qui reste humide et que vous devez penser à enlever du robot pour la passer à la machine à laver. Parce que là, elles vont venir se frotter sur les petits ergots. Elle va ne pas être plate et donc du coup ça ne va pas moisir, ça va s'auto-sécher. Vous avez tout ce genre de fonctionnalités qui sont là pour vous faciliter la vie. Et pour moi, j'appelle ça une pépite parce qu'à ce prix-là, à 799,99 €, et même s'il n'est pas en promo à 899 €,
eh bien, franchement, si vous voulez trouver toutes ces fonctionnalités-là ailleurs, vous allez en avoir pour vachement plus cher. Apparemment, il y a un modèle encore au-dessus. Si j'arrive à me le procurer, honnêtement, DreamMe, faites-moi signe, envoyez-le-moi, parce que voilà, c'est un certain budget, il est même un peu plus cher, mais il a encore plus de fonctionnalités. Je serais curieux de voir ce qu'il est capable de faire, parce que ce DreamMe L10 Ultra, ouais, c'est vraiment une pépite.